Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière pour deux choses. Tout simplement, la première, c'est grâce à un partenaire que j'ai pu réaliser cette vidéo. C'est tout simplement papiertransfert.fr qui m'a fourni les flex gratuitement. Je vous en parle plus juste après à ce sujet. Et la seconde chose un petit peu particulière, c'est qu'elle va se diviser en deux parties. Aujourd'hui, ça va être la partie la plus fun avec tout ce qui est découpe et pose des flex en superposition. Et la semaine prochaine sur Canva Workspace, ça va être plus la partie technique où je vous montrerai comment réaliser la superposition des couches comme ici sur Canva Workspace. Dans cette vidéo, je vais utiliser les flex premium pour la superposition juste ici. Et pour le tester, j'ai utilisé aussi un second motif pour le paillette, comme vous pouvez le voir. Et on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un crochet comme ici pour vous aider à écheniller. Si vous n'aimez pas cet outil, vous pouvez utiliser une pince. Pour corriger quelques défauts, j'ai utilisé le cutter. J'ai bien évidemment utilisé les flex de mon partenaire papiertransfert.fr. On a ici le pailleté rose, le café crème en premium, le noir, le blanc. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, j'ai utilisé le support adhésif faible adhérence. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve tout d'abord pour discuter un petit peu de ce partenariat. L'entreprise avec qui je fais ce partenariat est papiertransfert.fr. Je vous mets le lien juste ici et aussi dans la description. Vous pouvez retrouver toutes les informations là-dessus. On va aussi découvrir un petit peu les flex que j'ai reçus et ensuite on va pouvoir travailler parce que on a un petit peu de boulot aujourd'hui. La personne avec qui j'ai discuté est Tim et je souhaite vraiment le remercier pour l'opportunité que l'on m'offre aujourd'hui. Et je souhaite aussi le remercier pour toutes les réponses apportées à mes nombreuses questions. Il a vraiment été très réactif. Cette entreprise est ouverte apparemment depuis avril 2019. Ce sont les informations que j'ai trouvées sur leur site tout simplement. Et ce sont des vendeurs de flex. Il y a 3 catégories de flex différents et parmi eux, il y a plusieurs couleurs que vous pouvez retrouver un petit échantillon juste ici et aussi tout simplement sur le site. Parmi les 3 flex existants, il y a le premium, le standard et le pailleté. J'ai des rouleaux de ces 3 catégories que l'on va pouvoir découvrir tout de suite. J'ai gardé ici l'enveloppe dans laquelle ça m'a été livré. Je l'ai ouvert pour vérifier que tout était vraiment intact. C'est le cas et on va pouvoir découvrir tout ça. En termes de flex, ils font le 30 par 100, ce qui est vraiment très sympathique. C'est tout en rouleau. Si vous avez une Scan & Cut avec le chargeur de rouleau, ça peut être un bon point. J'ai calculé 30 par 100, ça vous fait 3 papiers de 30 par 30 et un papier de 30 par 10. Si vous avez un tapis standard avec la Scan & Cut, c'est suffisant. Si bien sûr vous avez le 30 par 60, ça peut être encore plus confortable. J'ai eu le choix des couleurs et ils m'ont envoyé 3 rouleaux de premium, 3 de pailleté et enfin 2 de standard. Je vais aujourd'hui vous tester les premiums et les pailletés. Les standards, je pense que je referai de toute façon des vidéos à ce sujet. Parce qu'avec des rouleaux de 30 par 100, j'en ai pour un petit moment, je pense. Au niveau des couleurs, j'ai choisi pour les standards 3 couleurs bien pensées, étant donné que j'avais un projet depuis un petit moment et que ce partenariat finalement m'aide à le concrétiser. J'ai ici pris le café crème. Ils ont vraiment de très très jolies couleurs comme vous pouvez le voir en termes de rouleau. On n'a ici aucun rouleau dur, c'est directement le flex comme vous pouvez le voir. Au niveau de la qualité, ça m'a l'air vraiment très sympathique. Toujours pour mon fameux projet, j'ai ici le noir. Et le dernier ici, le blanc tout simple, comme vous pouvez le voir. Il est beaucoup plus doux que ce que j'imaginais, ce qui est vraiment un très bon point pour mon projet. Pour les couleurs, je n'ai vraiment eu que des très bonnes surprises étant donné que c'était déjà assez joli sur le site. Et en plus de ça, les couleurs que j'ai reçues donnent encore mieux en vrai. Elles sont vraiment magnifiques. Comme je vous disais, le blanc, il est plus doux que ce que j'imaginais et le café crème aussi. Ce qui va permettre à mon projet d'exister et ça, j'en suis très contente. Pour
Pour les flex pailletés, j'ai aussi choisi ces 3 couleurs ici. Toujours une très bonne surprise à l'arrivée car vraiment très joli. Je pensais par exemple le rouge beaucoup plus pimpant et donc un petit peu trop flashy pour le type de motif que j'aime réaliser. Et finalement, il est vraiment magnifique. Il me tarde de le voir poser parce qu'il va être trop beau. J'ai donc choisi ici le rouge, le bleu foncé. Vraiment, ils sont trop jolis. Et enfin ici, le rose, qui va être utilisé aussi aujourd'hui pour un petit projet. Ils sont toujours en rouleau, mais sans partie dure à l'intérieur. C'est tout simplement le flex qui est enroulé. Et enfin, les 2 derniers qui sont dans la catégorie standard. J'ai choisi ce vert ici qui peut être très pratique pour faire des feuillages ou ce genre de choses si vous voulez une décoration sur un t-shirt qui soit très floral. Et enfin, ce bleu. Ils sont tous les deux, comme vous pouvez le voir, sur des rouleaux en dur, ce qui est peut-être plus pratique avec le chargeur de rouleau. Étant donné que je ne l'ai pas, je ne sais pas vraiment quel type de rouleau ça accepte. Donc voilà un petit peu les flex que j'ai reçus. J'ai hâte de les essayer, de les poser, de voir la texture une fois posée sur le t-shirt. Et au niveau des couleurs, je suis vraiment sous le charme. Elles sont trop jolies. J'ai la chance d'avoir un code promo de 10% pour vous. Il n'est valable qu'une fois par personne, mais vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Je vous l'affiche juste ici. Il me semble bien que c'est création 10, création avec un S. Et donc, il peut vous faire profiter de 10% sur la boutique. En termes de boutique même et de prix, je trouve qu'ils sont vraiment compétitifs. Ils ont vraiment des prix pas chers pour du 30%. Du 30%, c'est quand même une grosse quantité. Si vous êtes comme moi en plus, ça vous fait vraiment un bon petit moment étant donné que je ne fais pas que du flex tout le temps, j'en fais évidemment, mais c'est vrai que j'ai quand même, comme vous pouvez peut-être le savoir, beaucoup de passion, donc c'est vraiment un gros avantage. Ils sont pas chers pour une grosse quantité, je trouve. Bien sûr, je vous laisse aller fouiner sur leur site pour trouver votre bonheur. Avant d'en finir avec le blabla, sachez que les flex sont totalement superposables. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Tous les flex ne le font pas. Et la personne avec qui j'ai discuté m'a assuré que c'était totalement faisable. Il était un petit peu moins sûr que ça fonctionne avec les paillettes. Je ne vais pas l'essayer aujourd'hui, mais je pense que j'essaierai dans les semaines à venir parce que c'est quelque chose qui va me turlupiner tant que je ne l'aurai pas essayé. Aujourd'hui, on va se contenter d'avoir un truc un petit peu plus basique avec de la superposition des premiums. On m'a conseillé 150 degrés pendant une pause de 10 secondes et le dernier flex posé sera pendant 15 secondes, ce que je vais totalement essayer. Comme je vous ai dit, au niveau des paillettes, je ne peux pas vous le confirmer aujourd'hui, mais suivez-moi sur les réseaux, je pense que je vous en parlerai d'ici peu. Et de toute façon, c'est exactement pareil pour les 2 rouleaux standards que je vais tester en dehors de la vidéo. Je vous mettrai sûrement des photos sur Instagram et sur les réseaux, si je peux aussi sur YouTube dans l'onglet communauté, pour vous tenir informé un petit peu de la qualité. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment les couleurs que je souhaitais dans le premium pour la superposition et c'est pour ça que je vais utiliser ces couleurs ici. Allez, c'est parti, fini le blabla, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu. Je voulais vraiment faire de la superposition car vous avez été nombreux et nombreuses à m'en parler. La vidéo plus technique sur Canva Workspace sera la semaine prochaine, même si aujourd'hui je vais quand même vous montrer le projet sur Canva et après on va pouvoir tout découper. Et donc, c'est parti! On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour commencer à analyser les fichiers d'aujourd'hui et surtout pour que je puisse vous montrer 2 astuces qu'il faut faire, ou du moins une qui n'est pas obligatoire mais qui est conseillée pour du flex. Le premier modèle, comme vous pouvez le voir, c'est le renard qui a été composé de 3 couleurs, le noir, le orange et le beige juste ici. On a donc le noir qui sera entier, lui tout seul, et qui sera la première couche de notre flex. On a ensuite l'orange qui, comme vous pouvez le voir, a quelques trous par-ci par-là qui vont être complétés et par le blanc ou alors qui vont rester noirs pour faire ressortir les éléments comme les pattes par exemple. Et enfin nous aurons la partie qui sera blanche en réalité mais beige dans le dessin comme ici.
et qui formera le renard, qui comblera les trous qu'il pouvait y avoir sur le orange, qui va laisser quand même apparaître du noir. J'ai un petit conseil à vous donner. Alors, pour pouvoir faciliter les chenillages, je vous conseille de mettre un cadre. Vous avez une option sur la Scan & Cut qui est disponible, qui est zone d'échenillage et qui est donc prévue pour ça et qui vous mettra un carré tout autour ou un rectangle selon la forme que vous avez en dessin et qui vous mettra donc un carré autour de votre forme pour tout simplement faciliter les chenillages. Ce que je reproche un tout petit peu de cette option-là, c'est qu'on ne peut pas le voir en temps réel, ce qui fait que si on a légèrement de 1 mm trop serré ici, ça ne s'adapte pas, on vous dit juste que ce n'est pas possible et que ça ne rentre pas. J'aurais préféré quelque chose qui s'adapte du moment que le motif ne fait pas plus de 30 cm et ça c'est un petit peu dommage. C'est pour cela que personnellement je le mets toujours sur Canva Workspace, comme ça je peux le gérer comme je veux. Bien sûr, le nombre de couleurs que vous allez mettre correspondra au nombre de rectangles dont vous aurez besoin, car vous n'allez pas faire un rectangle sur toute la forme, mais un rectangle pour le noir, là en l'occurrence, un rectangle pour le orange, un rectangle pour le beige. Donc c'est très très simple, je viens ici sortir mes deux couleurs dont j'ai pas besoin à l'heure actuelle. Je vais venir coller un maximum, mais pas non plus de trop pour pas poser de problème, mon cadre. Centrer le tout et grouper. Et comme je vous l'ai dit, je réalise cette même opération pour toutes les couleurs. Donc là, j'ai mon orange ici. Je vais venir faire la même chose. Je centre et je groupe. Je termine par ma troisième couleur. Je repositionne le tout, non pas pour que ce soit utile sur la Scan & Cut, mais pour moi. Quelquefois, si le motif est un petit peu compliqué, je préfère me garder un modèle, on va dire à peu près reconstitué, pour jeter un coup d'œil quand je fais le chenillage pour savoir quelle partie je dois enlever. Et surtout, une fois terminé, pour la pose, pour bien positionner à mes repères. Au niveau du col, ici, le orange doit coller le beige et ne doit laisser apparaître aucun noir. Grâce à ces petites astuces, je sais où positionner les choses. Ensuite, la deuxième chose qu'il vous faut faire absolument, et là par contre ce n'est pas une astuce, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est retourner vos modèles. Surtout, ne l'oubliez pas. Alors là, en l'occurrence, pour le renard, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourriez très bien le laisser comme ça, parce qu'il n'a pas réellement de sens de lecture. Cependant, si vous avez prévu de le positionner à un endroit précis de votre tissu et que ça va correspondre à la forme ici du renard par exemple, je ne veux pas que la partie très arrondie de la queue, je ne veux pas qu'il soit du côté de l'angle, on va dire. Je veux vraiment que ce soit sur la partie qui laisse apparaître tout le t-shirt. Je préfère avoir cette partie ici, dans l'angle du t-shirt. Donc, c'est pour ça que je l'ai pensé dans ce sens-là, et je vais donc le retourner. Pour cela, c'est très simple. Si vous êtes sur la Scan & Cut, vous allez devoir tous les sélectionner. Et là, il ne faut absolument pas oublier de tout sélectionner, sinon vous aurez une partie qui sera un petit peu à l'envers. Par exemple, si je ne retourne ici que la partie orange, on va avoir un petit problème au niveau de la queue. On va donc soit sur Canva Workspace, soit sur la Scan & Cut, sélectionner toutes nos couches et retourner le tout. Que ce soit de la superposition ou non, ça fonctionnera de la même manière, il vous faut absolument retourner votre modèle. Comme je vous ai dit, après ça va dépendre du résultat que vous souhaitez, et si l'animal ou le dessin que vous voulez faire n'a pas réellement de sens et n'a pas d'importance pour vous, alors dans ce cas, ne vous prenez pas la tête. Cependant, si vous mettez du texte, là ça devient obligatoire, sinon votre texte sera à l'envers. Pour le pailleté, j'ai choisi ce modèle ici avec Rêver et Créer. Un modèle au même titre que le renard que j'ai moi-même dessiné avec ma nouvelle tablette. Si vous n'avez pas vu la vidéo de vendredi dernier, je vous invite à la voir et elle se trouve dans le petit i. Au sujet de ce modèle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le Rêver et Créer qui est ici écrit à l'endroit. Pour qu'il soit écrit à l'endroit aussi sur Autoflex une fois posé, il faut retourner le modèle. Vous ne devez pas le retourner entièrement, vous avez juste besoin de le retourner horizontalement. Ce n'est absolument pas obligatoire, encore une fois, de mettre un carré autour, mais je trouve que ça facilite grandement les chenillages. Mon modèle est prêt à être découpé et on va pouvoir donc se retrouver sur la Scan & Cut. Je vais venir ici exporter le fichier en FCM, le transférer via Internet pour ma part et on se retrouve de suite pour les découpes.
Nous nous retrouvons sur la Scan & Cut. Je vais venir ici dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je récupère ici mon premier modèle et je vais pouvoir commencer les découpes. Une fois la découpe terminée, on va pouvoir passer à l'échenillage, puis à la pose. J'obtiens donc tous ces résultats, c'est-à-dire 3 flex de 3 couleurs différentes pour le renard. On a la découpe de base dans le noir, la première couche café crème et enfin la dernière couche ici en blanc. Comme vous avez sûrement dû le voir lors de la découpe, le pailleté ne s'est pas bien découpé. Je vais essayer de rectifier un petit peu le tir. Bon, il y a quelques motifs qui ont vraiment été mal découpés. Je vais donc devoir rabioter un petit peu certains passages. Je ne vous conseille pas du tout des découpes très fines avec ce flex ici. Sinon, vous allez avoir quelques soucis comme vous avez pu le voir. Je vous conseille des découpes plus larges pour le pailleté comme ici. Je ne l'ai pas précisé lors de la découpe, mais comme je n'avais jamais utilisé cette marque de flex là, j'ai fait des tests sur tous, ça s'est parfaitement découpé. J'ai eu certains problèmes lors de découpes de flex différents. Là vraiment, ça n'a même pas découpé la partie plastique, ce qui est le but quand on demande la demi-coupe. Et là, ça a fonctionné parfaitement. Comme je vous ai dit, il y a eu juste un petit problème avec le flex pailleté, mais je compte bien essayer de le résoudre. On passe donc à l'échenillage, je vous fais ceci en accéléré encore une fois pour pas vous embêter trop longtemps et donc c'est parti! L'échenillage est maintenant terminé. Au niveau ici du flex à paillettes, comme vous avez pu le voir, il y a certaines parties que j'ai dû entièrement supprimer parce que c'était vraiment très mal découpé. Ça a tendance à un petit peu se décoller, mais ça va, c'est à peu près réparable quand même. Par contre, c'est sûr et certain, pas de motif trop fin ou trop petit parce que ça risque vraiment de pas faire très joli. Là, en plus des parties qui ont tendance à se décoller, il y a certaines parties dues aux paillettes qui n'ont pas réussi à être découpées. Nous allons pouvoir passer à la pose. Je vais aller chercher ma Easy Press 2 de chez Cricut, les t-shirts et donc c'est parti. J'ai ramené ici la Cricut Easy Press 2 avec la petite mousse qui sert un petit peu de table à repasser si vous voulez. J'ai donc ici mon flex pailleté. Je vais commencer par celui-ci car il n'a pas de superposition. En termes de température, c'est 160 degrés Celsius. Je vais donc la configurer pour une durée de pose de 20 secondes. Je vais attendre que ce soit en température. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon t-shirt. C'est donc un petit débardeur comme vous pouvez le voir et je vais le poser dans le dos.
L'avantage en plus de la petite mousse Cricut, c'est vraiment de pouvoir positionner à peu près droit. Quand elle sera arrivée à température, je vais commencer par aplatir un petit peu mon tissu pendant 10 secondes. C'est vraiment question de juste un petit peu chauffer et aplatir le t-shirt. Ensuite, je poserai mon flex. Je chaufferai pendant 20 secondes. Je retournerai le tissu, je repasserai un petit coup et ensuite nous aurons terminé. Pour enlever le petit plastique du dessus, il faut attendre 30 secondes, donc je pense que c'est à froid tout simplement. Elle vient juste de sonner, elle est donc à température et c'est parti. Et on se retrouve juste après pour le renard. Nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie, c'est-à-dire le renard et le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la superposition. En temps habituel, le Flex Premium de chez papiertransfert.fr doit être posé sous les mêmes conditions que le Flex pailleté, c'est-à-dire 160 degrés pendant 20 secondes. Pour le coup, et d'après les conseils de la personne avec qui j'ai discuté, je vais baisser la température à 150 degrés et je vais baisser le temps à 10 secondes. Je vais donc faire ma première pause, ma seconde pause et lors de la troisième pause, je vais devoir chauffer toujours à 150 degrés mais cette fois-ci pendant 15 secondes. Le plus dur dans la superposition, c'est surtout de superposer, c'est-à-dire de bien positionner les motifs par rapport aux autres. Je vous conseille de vraiment prendre le temps de bien positionner avant de coller, question d'être sûr. Comme tout à l'heure, je vais commencer par légèrement repasser mon tissu, ensuite poser la première, la deuxième et la troisième couche. Je ferai un coup de presse à l'arrière du tissu, derrière le motif techniquement, et on aura terminé. Pour le Flex Premium, il faut enlever la partie plastique 10 secondes après avoir terminé la couche. Donc, ça devrait être assez rapide pour faire la superposition. Encore une fois, je vous fais tout ceci en accéléré et c'est parti! Et voilà, c'est terminé. Je vais maintenant laisser refroidir et on se retrouve de suite pour la conclusion. Nous avons donc terminé ici les flex et la pose du flex. On peut le voir avec le pailleté ici sur le dos de mon débardeur. Et ici sur le t-shirt de ma mère, le renard. Alors oui, c'est pour ma mère parce qu'elle adore ce renard ici et j'ai donc décidé de lui faire en flex. Au niveau des flex, qu'est-ce que j'en pense? Pour le premium, franchement, il n'y a aucun souci. Il est trop beau. Au toucher, il est un petit peu doux. C'est très appréciable. On ne sent pratiquement pas la différence une fois la pose effectuée. On ne sent pas trop la différence d'épaisseur, on va dire, entre le t-shirt et le flocage. Alors c'est sûr que ça se sent parce que c'est un changement de matière de toute façon. Mais dans l'idée, ça ne se sent pratiquement pas. Au niveau de l'aspect, j'aime beaucoup. C'est trop joli. À cette température-là, je pense que 3 couches, c'est largement suffisant et surtout, on va dire le maximum. Après, il faut savoir aussi qu'on est en plein été. Aujourd'hui, il fait une chaleur à mourir. Donc, ça n'aide pas non plus pour la pose, faut se l'avouer. Il est en parfait état, mais je sens qu'une couche de plus aurait peut-être été trop. Après, c'est mon avis et c'est à tenter et à voir un petit peu ce que ça donne. Si vous avez ce genre de choses à faire, je vous conseille d'avoir un tissu, quelque chose qui vous permet de le tester avant.
Je vous le montre ici de plus près. On a le joli renard qui est positionné en bas du t-shirt. Comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. Et comme je le pensais, la différence entre le café crème et le blanc n'est pas si grande. Et ça passe vraiment très bien. C'est trop joli. Et j'avoue que ça fait un petit quelque chose d'avoir son propre motif de dessiner sur un t-shirt comme ici. Au niveau de la pose, évidemment, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'il faut super bien superposer et il faut que ce soit bien centré. De très près, on voit qu'il y a de légers défauts, mais ça vient vraiment de moi parce que j'ai un petit problème pour coller droit les choses. Mais de loin, ça ne se voit pas du tout et ça ne gâche absolument pas le motif. En termes de qualité, le premium est vraiment génial, je l'adore. Il se découpe très facilement à la Scan & Cut. On peut vraiment découper de très petites parties avec la Scan & Cut SDX 1200 et la lame standard auto-ajustable. Je vous le montre de suite dans l'œil. Comme vous pouvez le voir, la partie qui fait l'éclairage de l'œil, donc la partie la plus blanche, c'est découpé dans le flex blanc. Donc c'est vraiment très fin. Ça fait même pas 1 mm, je dirais, voire 1 mm maximum. Donc à ce niveau-là, au niveau de la découpe, il est vraiment top. J'adore le rendu, j'adore la découpe, j'adore le toucher. Donc ce flex est vraiment parfait. En termes de paillettes, comme ici sur le dos, le rendu est vraiment très joli. Ça reste des paillettes, donc c'est un petit peu bling bling, c'est vraiment très joli. Encore une fois, au niveau du toucher, c'est très agréable. Je n'ai pas la sensation d'avoir des paillettes qui s'enlèvent de sur le flex. D'après ce que j'ai lu sur leur site internet, au lavage, les paillettes ne bougeront pas, donc ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Vous pouvez retrouver toutes ces informations là sur leur site internet. N'oubliez pas, il est dans la description de la vidéo. Là où c'est un petit peu plus énervant, c'est au niveau de la découpe. Ça se passe de la même manière dès qu'il y a des paillettes, tout simplement parce que les paillettes peuvent être de différentes épaisseurs, même si c'est tout petit. Et donc la lame va avoir tendance à peut-être sauter 1 ou 2 paillettes. Par rapport à mon motif de base, j'ai dû enlever une bande ici avec les plumes et le texte que j'avais mis au contour du cercle ici. Tout simplement parce que c'était trop fin. Mais après, le résultat est quand même assez sympathique. Je vous le montre de suite de plus près. Donc on a vraiment un effet paillette qui est super joli. En plus avec les lumières, ça ressort vraiment trop bien. Le rose est vraiment très léger. Ce n'est pas un rose puissant et un petit peu trop voyant. Non, il est assez discret en rose, on va dire. Mais c'est très joli comme vous pouvez le voir. Ça a un effet superbe. Et encore une fois, que ce soit un de mes motifs, ça a tout son charme encore plus, je trouve. Ma conclusion finale serait qu'effectivement, à titre personnel, je pense que je vais utiliser très souvent le Flex Premium parce qu'il est vraiment trop joli. En ce qui concerne le standard, pour aujourd'hui, je ne l'ai pas encore testé, donc je n'ai pas encore d'avis dessus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous dirai tout à son sujet dès que je l'aurai essayé. Mais voilà, déjà sur ces 2 tests ici, j'adore. Vraiment, c'est trop beau. Je remercie une nouvelle fois papiertransfert.fr de m'avoir offert cette opportunité. C'est vraiment très appréciable, je trouve, de pouvoir tester ce genre de produit et de vous en donner mon avis, évidemment. N'oubliez pas qu'un code promo est disponible dans la description. C'est création 10 qui vous donne droit à 10% sur toute la boutique de papiertransfert.fr. Il n'est valable qu'une fois par personne, mais vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos retours sur les flex si jamais vous passez commande, savoir ce que vous en avez pensé vous aussi. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces projets. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.